c'est un grand moment de notre église diocésaine de Bayeux et Lisieux que nous allons vivre ce soir dans l'église mère de notre diocèse, la cathédrale Notre-Dame de Bayeux. En effet, 27 baptisés, 19 femmes et 8 hommes, âgés de 19 à 55 ans, avec une moyenne d'âge de 33 ans, ont demandé à s'engager plus avant et à recevoir le deuxième sacrement de l'initiation chrétienne, la confirmation. Avant d'entrer avec eux dans cette belle aventure de la vie chrétienne, je vous propose de découvrir ou redécouvrir certains mots. Être chrétien, initiation chrétienne, sacrement et confirmation. Être chrétien, tout d'abord. Le mot nous relie au Christ, à qui l'on accepte d'être uni et que l'on décide de suivre sur le chemin qu'il a inauguré il y a plus de 2000 ans en Palestine. Dans les livres qui retracent son existence, le Nouveau Testament, les chrétiens sont aussi appelés disciples, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui suivent le même chemin que Jésus et qui croient que cet homme Jésus est le Fils de Dieu, venu sur terre nous révéler l'amour de Dieu, son Père. Cette union au Christ est célébrée au cours du sacrement de confirmation, souvent reçu pendant l'enfance, mais qui peut être reçu à tout âge. Un sacrement, c'est un moyen concret, fait de gestes, de paroles et de réalités matérielles, comme l'eau ou l'huile par exemple, par lesquelles Dieu vient nous rencontrer, entre en contact avec nous qui sommes des êtres corporels et avons besoin de voir, de toucher, d'entendre. Pour développer et nourrir le lien à Jésus-Christ inauguré au baptême, l'Église appelle les baptisés à recevoir le deuxième sacrement de l'initiation chrétienne, c'est-à-dire la confirmation. Le mot « initiation » que je viens d'employer laisse entendre que devenir chrétien est un processus qui se déploie dans le temps, qui nous entraîne dans une aventure et qui n'a pas de fin, à tel point que nous pouvons dire que nous n'avons jamais fini de devenir chrétiens. La confirmation est le sacrement par lequel Dieu donne aux baptisés son esprit de force et d'amour pour l'unir plus parfaitement à lui et en faire un membre actif de l'Église capable de témoigner de la bonne nouvelle. Pour couronner cette initiation, l'Église propose enfin de recevoir le troisième sacrement de l'initiation chrétienne, l'Eucharistie, qui permet de célébrer et d'accueillir chaque dimanche Jésus-Christ mort et ressuscité pour sauver le monde. Je voudrais pour terminer répondre à 4 questions. Pourquoi les confirmants d'aujourd'hui sont-ils des adultes et non pas des enfants ou des jeunes? Parce que pour la plupart, ils ont découvert Jésus-Christ et la communauté chrétienne à l'âge adulte. Ils nous aident à comprendre qu'on peut devenir chrétien à tout âge. Pourquoi cette célébration à la cathédrale? Parce que c'est l'église de l'évêque, notre évêque, Monseigneur Boulanger, c'est-à-dire le guide de tous les baptisés du diocèse. Ce diocèse correspond au département du Calvados. En effet, le confirmé devient un membre actif de toute l'église diocésaine. Pourquoi portent-ils une écharpe blanche? Pour rappeler le baptême qu'ils ont reçu et pour les inviter à vivre en cohérence avec le Christ auquel ils ont été unis par le baptême. Enfin, pourquoi l'évêque va-t-il utiliser une huile spéciale, le Saint-Crème, pour bénir les confirmants? Le mot « crème » avec un H signifie cachet officiel, sceau, marque indélébile. L'Esprit Saint vient imprimer sa marque sur chaque confirmé et en fait un membre actif du peuple de Dieu. Le Seigneur nous accueille pour répandre à chacun de nous la plénitude de son esprit, esprit de vérité, de liberté. Oui, l'esprit qui passe dans nos cœurs suscite la foi, il l'affermit, il la nourrit, il la fait porter du fruit. Viens, Esprit de Dieu, toi qui nous rassures. Le voici. Chaque confirmant s'avance dans le cœur de la cathédrale, plonge la main dans une vasque remplie d'eau bénite, en rappel de son baptême, et fait sur lui le signe de la croix qui manifeste son union au Christ en croix et par le Christ au Père et à l'Esprit Saint. Ingrid.
Audrey. Sophie. Christiane. Me voici. Caroline. Patricia. Céline. Me voici. Laetitia. Me voici. Fabienne. Me voici. Anne-Nage. Me voici. Céline. Me voici. Jean-Marie. Me voici. Ronnie Chantal. Me voici. François. Me voici. Emmanuel. Me voici. Lydie. Me voici. Lydie. Me voici. Marc-Antoine. Me voici. Paul. Me voici. Clément. Béatrice. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, il nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Répands les dons du Saint-Esprit sur nos frères et sœurs appelés à recevoir le sacrement de confirmation et sur l'immensité du monde. Continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent,
Toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, séjournant à Jérusalem, des Juifs fervents, issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent aux foules. Ils étaient dans la stupéfaction, parce que chacun d'eux les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient: ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, des bords de la mer Noire, de la province d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye, proche de Cyrène, Romains résidant ici, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, sans le Saint-Esprit, personne n'est capable de dire « Jésus est le Seigneur ». Les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même esprit. Les fonctions dans l'Église sont variées, mais c'est toujours le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est toujours le même Dieu qui agit en nous. Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous. Prenons une comparaison. Notre corps forme un tout. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un seul corps. Tous nous avons été désaltérés par l'unique esprit. Parole du Seigneur. C'était après la mort de Jésus le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit: « Recevez l'Esprit Saint.
chrétiens. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus répandit sur ses disciples son souffle. Il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Chers amis, beaucoup de personnes imaginent que la vie ressemble à une longue plage au bord de la mer qu'on pourrait parcourir avec des tombe-pieds. Or, la vie d'un être humain, mais aussi la vie chrétienne, ressemble à un chemin rocailleux et abrupt. Il faut de bonnes chaussures pour l'emprunter. Et comme on le dit souvent, ce ne sont pas uniquement les difficultés du chemin qui font mal aux pieds, mais parfois le caillou que tu as dans tes chaussures. Le caillou ressemble à ce pessimisme qui marque notre époque et ce manque de confiance. Alors, la vie devient grise et parfois bien sombre. C'est vrai, nous ne pouvons pas diminuer la nuit, mais nous pouvons augmenter la lumière. La confiance est du côté de la lumière. Notre monde a besoin de la foi des chrétiens. Or, nous faisons l'expérience douloureuse de notre manque de foi, de notre manque de confiance dans le Christ. Alors nous critiquons nos contemporains et notre société, comme c'est facile et peu courageux. On ne perd pas la foi comme on perd ses clés de voiture, mais c'est plutôt la volonté de croire qui faiblit. De même qu'on ne peut posséder l'eau qu'en la buvant, de même on ne peut posséder la foi qu'en la vivant, qu'en la faisant passer dans notre cœur. Foi et joie riment bien ensemble et vont de pair. Si les chrétiens sont tristes et inquiets, c'est souvent parce qu'ils manquent de foi. Et la première chose que reçoivent les disciples quand Jésus est là, au milieu d'eux, c'est la paix. Dans le texte de l'Évangile que nous venons d'entendre, ce mot revient plusieurs fois. Mais ne confondons pas la paix dont parle l'Évangile avec cette paix des braves après une guerre, ou encore la tranquillité au sens de foutre la paix à quelqu'un. La paix que Jésus veut nous donner signifie à la fois la confiance et la joie. Et c'est la grâce que nous allons demander pour chacun et chacune d'entre vous. Puissiez-vous grandir dans la confiance, d'abord en Dieu, puis en vous-même et dans les autres. Puissiez-vous être heureux de devenir chrétien, car on ne cesse de devenir chrétien. Jésus dit, heureux ceux qui croient. Est-ce vrai pour vous? Voici l'élément donc de nos réponses. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Oui, je le veux. Dieu est notre Père. Il nous a créés à son image par son Fils et par l'Esprit Saint. Nous vient de lui et nous sommes faits pour lui. Croyez-vous en Dieu le Père qui nous aime et qui nous appelle? Oui, je le crois. Dieu n'a ressuscité, il est vivant auprès du Père. Croyez-vous en Jésus-Christ, vivant aujourd'hui, qui est avec nous et nous conduit vers le Père? Oui, je le crois. L'Esprit Saint est le don de Dieu. Il vient demeurer en chacun d'entre nous. Il nous enseigne, nous fortifie et nous guide.
Il met en nous l'amour de tous les hommes et nous aide à prier le Père. Croyez-vous en l'Esprit Saint qui aime et rassemble l'Église de Dieu? Oui, je le crois. Frères et sœurs, vous avez les mains sur chacun et chacune des confirmants. Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, tu as fait renaître ces baptisés de l'eau et de l'Esprit. Tu les as libérés du péché. Répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur un esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-les de l'esprit d'adoration. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le troisième temps de la confirmation, c'est le geste de l'onction avec le Saint-Crème, qu'on appelle aussi la chrismation, et qui a une triple signification. D'abord, l'onction sur le front du confirmant apparaît comme un geste d'imprégnation et signifie le don de force ou d'endurance, à l'image de l'athlète qui applique de l'huile sur son corps pour affronter l'épreuve. Ensuite, le Saint-Crème, fait avec de l'huile d'olive et de l'essence de lavande, exprime la bonne odeur laissée par les confirmants comme la trace de la qualité de leur témoignage. Enfin, l'onction peut être vue comme le cachet, le sceau, la marque définitive qui fait désormais du confirmé un membre à part entière de l'Église, le peuple de Dieu. À la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en
péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Les baptisés confirmés vont maintenant communier au corps du Christ. Pour quelques-uns d'entre eux, ce sera d'ailleurs la première fois. Ils reçoivent l'Eucharistie, ce troisième sacrement de l'initiation chrétienne, et sont désormais des chrétiens accomplis, prêts à rendre témoignage de l'amour de Dieu pour le monde d'aujourd'hui. Et qui était votre accompagnateur? Eh bien, c'était Henri de Purier, voilà, qui nous a... Et moi, je rends grâce de les avoir eues toutes les deux. Voilà. Parce qu'on a passé une année assez exceptionnelle, des rencontres chaleureuses, des rencontres où on priait l'Esprit Saint à chaque démarrage. Et je pense qu'il a aujourd'hui, il a concrétisé. Alors, on l'a appelé souvent et maintenant il est... Confirmé, sois vraiment heureux de croire et fier d'être chrétien. Merci. Seigneur.